bonsoir tout le monde. Fait que ce soir, l'étude, ça va être le secours me vient de l'Éternel, ou je t'appelle et tu viens à mon secours. Fait qu'on va explorer ça un peu, comment bénéficier de ces paroles-là dans notre vie, comment les vivre. Merci Seigneur. Amen. Je vais aller chercher mon étude, juste un instant. Ok, merci Seigneur. Amen. Bon, on va distribuer les liens. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va distribuer les liens. Merci Seigneur. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monique, bonsoir Jean-Sébastien, bonsoir Nazia. On va peut-être essayer de mettre la version anglaise. On va essayer la version anglaise. Bon, on change de version pour le cantique. On y va vers l'original. Lord, all I am is yours. C'est un cantique, tu es venu à mon secours. Et les paroles sont vraiment belles. Ça dit, je vous dis, Dieu de miséricorde, je m'humilie devant toi. Je m'agenouille devant toi. Dans ta présence, devant ton trône, ce sont les paroles qui nous permettent d'obtenir le secours, qui nous permettent d'aller chercher le secours. Je t'appelle et tu viens, je t'appelle et tu réponds. Merci Seigneur. Je vais distribuer des liens. Bonsoir Brigitte. Alléluia. Merci Seigneur. Les paroles sur mon Facebook de ce cantique-là, traduit en français. Bonsoir Françoise.
Bonsoir. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir Daniel. Commencer bientôt. Bonsoir Lisa. Merci Seigneur, Amen. Merci Seigneur pour sa grâce. Amen. Merci Seigneur, Amen. Bon, une dernière distribution de liens. Bon, on va commencer bientôt. Merci Seigneur. Bon, ok, merci Seigneur. On va commencer. Père Céleste, on te remercie pour le privilège de partager ta parole. Et merci Seigneur Dieu de nous montrer, Seigneur, de nous révéler ta parole et comment la mettre en pratique, Seigneur. On veut faire confiance au Saint-Esprit ce soir, Seigneur, que tu vas nous faire grandir en toi, Seigneur Dieu. Parce que toi, tu es fidèle, Seigneur, et ta parole, elle produit le fruit et le résultat. Amen. Donc, si on commence l'étude, je t'appelle et tu viens à mon secours. Bon, qui aimerait pas entendre, qui aimerait pas vivre ces choses-là, qui aimerait pas comprendre ça dans la plus grande simplicité? Seigneur, je t'appelle et tu viens à mon secours. Mais la parole, elle ne ment pas. C'est ce qu'on retrouve dans la parole. On va trouver des versets qui vont nous amener à comprendre la parole dans sa plus grande simplicité et de ce fait même qu'elle soit plus accessible pour nous dans notre vie, qu'on voit les résultats de sa parole. Amen. Fait que, donc, cette semaine, j'ai fait un rêve qui, j'ai été attaqué, notre ville était attaquée par un pays ennemi. Et nous avions un plan d'évasion, nous le suivions pour fuir l'ennemi, mais l'ennemi nous poursuivait toujours. Avez-vous déjà eu ce sentiment-là, senti ça, le sentiment qu'on court après vous, que vous êtes tout près de votre mort, on veut vous faire mourir? C'est bon des fois de ressentir ces choses-là, de réaliser, tu sais, où est-ce qu'elle est notre confiance et tout. Mais cette semaine, c'est que nous, même si ces choses-là nous arrivent, on a un secours qui ne manque jamais dans notre vie. Merci Seigneur, Amen. Ok, fait que si on veut voir les promesses, ces promesses-là se réaliser dans notre vie, on va commencer avec le verset, c'est un verset principal, le psaume 121. Le psaume 121 peut se résumer, c'est comme le cri du cœur qui crie en haut, « Aide-moi, Seigneur ». Ça, c'est le cri du cœur qui est en arrière de ce psaume-là. On va aller le lire. Psaume 121, versets 1 à 4. C'est « Je lève les yeux vers la montagne ». D'où me viendra le secours? Premièrement, on lève les yeux. Le secours vient de l'Éternel. Et qui a fait les cieux et la terre. Voilà, c'est là que le secours nous vient. Et ça dit, ne permettra point que ton pied
chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni le dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera point, ni la nuit, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Bon, pour avoir accès à ça, c'est première chose, c'est appeler l'Éternel. Je t'appelle et tu viens à mon secours. Notre cœur doit crier parce que c'est le sens en arrière du psaume. Il y a quelqu'un qui s'est élevé vers le Seigneur, puis son cœur s'est élevé. Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi. Et Dieu répond. Sa parole nous répond, nous enseigne comment Dieu répond sûrement. Et lorsqu'on a besoin d'aide, ça dit d'où vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Quand on a besoin d'aide, à quel endroit allons-nous premièrement chercher du secours? Y a-t-il un endroit où on va chercher le secours? À quel endroit sommes-nous portés premièrement à aller chercher le secours? Et à quel endroit allons-nous chercher de l'aide? Est-ce que c'est vraiment vers le Seigneur? Donc, est-ce que nos sentiments, nos émotions viennent faire un obstacle entre l'aide que le Seigneur nous offre? Est-ce que nous sommes manipulés ou dirigés par nos émotions lorsque nous sommes en situation où nous avons besoin de secours? C'est là qu'il faut lever les yeux et regarder plus haut que ce que nos yeux voient, que ce qu'on est en train de vivre, que la peur qui cherche à prendre le dessus. Il faut se tourner vers le Seigneur et on va obtenir l'aide. Donc, où sont nos yeux? Est-ce que nos yeux sont sur les choses de ce monde, temporaires de ce monde, ou sur le Seigneur? Est-ce que c'est la crainte ou la panique qui nous possède dans ces événements, dans ces moments? Fait que arrêtons-nous et levons les yeux vers l'Éternel. Quand ces choses-là arrivent, Seigneur, je m'arrête. Seigneur, aide-moi. Il n'y a rien autour de moi qui peut vraiment m'aider. Seigneur, c'est toi maintenant que je me tourne. Et Seigneur, je reçois ton secours. Et réaliser que toujours Dieu est au contrôle. Quand on lève vers lui les regards, la souveraineté de Dieu se manifeste dans nos vies. Dieu est au contrôle. Merci Seigneur. Et c'est là qu'on va recevoir la paix. C'est là que la situation va changer. L'issue de la situation ne sera plus la même parce que Dieu va entreprendre, il va venir nous secourir. Merci Seigneur. Fait que le deuxième point c'est que le secours ne vient pas de l'homme. Jérémie 17, versets 5 à 7. On a dit le secours nous vient de l'Éternel. Maintenant, on va voir un peu plus loin, c'est que le secours ne vient pas de l'homme. Inconsciemment, bien souvent, on vient chercher du secours dans l'homme, dans les choses de ce monde, avant d'aller chercher le secours de l'Éternel. Le Seigneur dit qu'il est un secours lorsqu'on l'appelle. Donc, c'est Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5 à 7. Ça dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée sans habitants, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Donc, aller chercher le secours, c'est de se confier en l'Éternel. On sait que c'est lui, on est en train de l'honorer, sachant que c'est lui. Quand on dit ici, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, ça dit bien qu'il prend la chair pour son appui. C'est pas seulement la confiance dans les autres humains seulement. Et parfois c'est l'homme, le vieil homme, on se confie dans le vieil homme. On essaie par nos efforts de s'en sortir et on met le Seigneur de côté.
On met plus de confiance dans nos efforts, nos décisions, que de se tourner vers le Seigneur. Si on se tourne vers le Seigneur en premier, Dieu va nous inspirer les bonnes manières de se sortir des situations. Mais le prérequis, c'est vraiment de se tourner vers le Seigneur en premier. Et Psaume 118, versets 5 à 11. Puis dans cette semaine, je mentionnais quelqu'un aussi. Les efforts de l'homme sont une obstruction au travail du potier qui travaille notre vie. Donc, les efforts de l'homme sont une obstruction au bon travail du potier qui est sur notre vie. C'est là qu'il faut regarder la parole de Dieu et réaliser ça, dire Seigneur, j'abandonne la confiance dans l'homme, dans mes efforts, et je mets ma confiance en toi, toi qui travailles, tu es le bon potier, tu vas faire de moi un bon vase. Psaume 118, verset 5. Psaume 118, beaucoup de psaumes nous exhortent, nous parlent du secours de l'Éternel. Donc, le psaume 118, versets 5 à 11, ça nous dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Même parmi les attaques des hommes, que peuvent me faire des hommes si notre espoir est en l'Éternel, si nos yeux sont sur l'Éternel? Verset 7, ça dit, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Demandons la sagesse de Dieu, fait que ce soit sa sagesse que nous allons utiliser. Donc, c'est un secours qui ne vient pas de l'homme. C'est le secours de l'Éternel. Et ce que ça dit dans le verset 11, ça dit tout, verset 10, « Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Ce qui arrive quand l'ennemi vient nous attaquer, quand on met nos regards sur l'Éternel, c'est le secours de l'Éternel qui vient et l'ennemi est complètement brisé. Il est anéanti. Donc l'ennemi, les choses négatives aussi dans notre vie vont être détruites quand on met notre confiance en l'Éternel. Merci Seigneur, alléluia. Comme Monique disait, le fait de se confier en l'Éternel nous permet de prendre la bonne décision, parce que parfois il peut y avoir plusieurs solutions. Mais le fait de se confier en l'Éternel avant de prendre une décision va nous assurer de prendre la bonne décision. Ésaïe 31, versets 1 et 3, toujours sur le sujet que le secours ne vient pas de l'homme ni du monde. Ésaïe 31, versets 1 et 3. Ésaïe 31, ça nous dit, ici on a une bonne image de ce qui est dit. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. On sait que l'Égypte, ça représente le monde, là, pour avoir du secours. Ça dit bien malheur, comme le Seigneur nous exhorte à mettre notre confiance en lui. Qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Donc, Dieu nous exhorte à constamment se confier en lui. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur. Comme je rappelle aussi un verset, l'énoncé que j'avais dit la semaine passée, qui me parlait beaucoup, comment faire toute la volonté parfaite de Dieu. N'ayons pas de volonté. Ça veut dire que nous, on doit aller vers le Seigneur en premier, et après ça, on reçoit sa volonté. C'est là qu'on va le faire. C'est comme ça qu'on va réussir. C'est comme ça qu'on va être dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, ça dit, et ceux qui ne recherchent pas l'Éternel, ça dit même malheur au verset 1. Et au verset 3, ça dit, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chers
et esprit. Fait qu'on voit aussi la réplication d'aujourd'hui, quand on se confie dans le chair, on se confie dans nos efforts, c'est qu'on met notre confiance dans les chevaux. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Fait que, merci Seigneur. Donc, le secours ne vient que de l'Éternel. Un secours qui ne manque jamais, qui est facile à trouver. Troisième point, c'est un secours qui ne manque jamais. Psaume 46, verset 1. Ce soir, on va parler beaucoup de versets, mais c'est des choses qu'il faut mettre en pratique. On va expérimenter ces choses-là. Et Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est bien dit, un secours qui ne manque jamais. Pourquoi parfois on a l'impression qu'on n'a pas le secours? C'est probablement parce qu'on a mis notre confiance en nous-mêmes, dans nos efforts, dans nos décisions, dans nos raisonnements. D'apprendre à faire confiance au Seigneur, aller premièrement en lui, et ça va être un secours qui ne manquera jamais. Après qu'on s'est confié en l'Éternel, qu'on a appelé à l'Éternel, qu'on a crié à l'Éternel, et pour la solution, il faut apprendre à lui faire confiance, pleinement confiance, pour lui permettre d'accomplir son plan dans notre vie. Merci Seigneur, Amen. Et condition pour trouver du secours. Je vais mettre une emphase là-dessus. La condition, je t'appelle et tu viens à mon secours. La condition, c'est de se confier en Dieu, c'est d'appeler l'Éternel. Une façon que je le fais des fois dans notre vie. Tu sais, on parle bien souvent quand la Bible en parle dans des versets, viens en haut à mon secours. C'est comme ça qu'on se sent des fois quand on a une situation devant nous, on a un peu de crainte, puis on voudrait s'en sortir rapidement. Pas que ça génère, fait qu'on voudrait que le Seigneur vienne en haut. Mais Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et une des façons que je mets, que souvent, je le dis des fois à des gens, ça fonctionne rapidement, juste de dire, Jésus, aide-moi. Juste prendre le temps. Le problème, bien souvent, c'est qu'on ne prend pas le temps de juste dire ces trois mots-là. Mais quand on s'arrête et qu'on dit ces mots-là, Jésus, aide-moi. Moi, je suis même surpris de voir comment le Seigneur répond rapidement, juste à cette demande, cette prière courte-là. On disait tantôt que c'était comme le résumé du psaume 123. C'était le cri du cœur qui était derrière le psaume 121 plutôt. C'est le secours de l'Éternel, mais ce sont ces trois mots-là. Jésus ou Seigneur, vous pouvez dire Saint-Esprit, aide-moi, ou Seigneur, aide-moi. Essayez-le, moi je suis souvent surpris. La chose, c'est la condition pour avoir le secours, c'est de s'arrêter et d'appeler l'Éternel. Donc, ce qui arrive après ça, quand on dit ça, il est tout près de nous, puis il vient immédiatement à notre secours. Et le psaume 17, verset 7, nous mentionne aussi comment notre cœur doit crier à l'Éternel. Ça nous dit, j'aime ça dire, signal, je t'invoque car tu m'exauces, ô Éternel. Oups, ça disait, si je fais appel à toi. Je fais appel à toi car tu m'exauces, ô Dieu. Tout dépendant des versions, parfois il peut y avoir un verset de différence dans les psaumes, dépendant des versions qu'on est en train de lire. Ici, c'est le verset 6. Ça dit, « Je fais appel à toi, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leur adversaire. » Fait que le Seigneur est un secours pour celui qui fait appel à lui. Et ça dit dans le psaume 18 aussi, « Mon cri est parvenu jusqu'à toi. » Quand on dit, oui, notre cri parvient à Dieu, le secours est pourvu au moment même.
De façon plus tangible, le psaume 109 nous parle, mais moi, je recours à la prière. Lorsqu'on a besoin de secours, on recourt à la prière. Il y avait un cantique que j'ai entendu en Israël, ça m'avait parlé, ça disait « Je tombe à genoux et je lève les yeux, les mains vers toi. » On s'humilie en se mettant à genoux et on se confie en regardant l'Éternel et c'est là que Dieu nous élève. C'est là qu'on voit la victoire. Je tombe à genoux et je lève mes mains vers toi. C'est un peu l'expression de mais moi, je recours à la prière. Je viens m'humilier devant le Seigneur et là, je peux lever mes mains et l'adorer et le remercier pour le travail qu'il est en train de faire. Amen. Fait que, et on voit dans les psaumes, comme je mentionnais tantôt, beaucoup d'endroits où les psalmistes passent des situations très difficiles et ils ont recours à l'Éternel. Ils se tournent vers l'Éternel dans la détresse et le Seigneur répond à leur, rapidement à leur cri du cœur. Psaume 69, verset 13. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. OK, c'est-tu le bon psaume? Je sais que des fois... Mais je t'adresse encore un verset, là, c'est le verset 14. Dépendant des versions que j'ai regardées aujourd'hui, c'est pas le même que celui de la Bible. Donc, mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Ça, c'est une belle prière. On a des exemples comment crier à l'Éternel, comment aller chercher le recours, le secours de l'Éternel. Je le répète parce que c'est bon, c'est trop bon, mais je t'adresse ma prière. Ô Éternel, on dit le mais, on arrête d'avoir crainte, on change la situation, et que ce soit un temps favorable au Dieu. Par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Merci Seigneur, Amen. Et le secours vient aussi lorsqu'on pense par le feu, lorsqu'on passe des situations qui nous semblent difficiles à vivre, terribles à vivre. On a l'impression d'être dans le feu. Et c'est là encore qu'il faut regarder à l'Éternel. On va voir les trois amis de Daniel, dans Daniel 3, versets 15 à 18. Et quand je dis les trois amis de Daniel, je sais que des fois, on dit Daniel dans la fournaise ardente, mais en réalité, c'était pas Daniel, c'était les trois amis de Daniel qui étaient dans la fournaise ardente. Fait que Daniel 3, versets 15 à 18. Merci Seigneur, Amen. Daniel 3, versets 15 à 18. Ça dit, maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la guitare, vous vous prosternerez, vous l'adorerez. Et c'est ce qui était demandé d'adorer. Et juste un instant, 15 à 18. Donc, c'est le roi de Babylone qui leur demande, est-ce que c'est vous qui refusez de m'adorer? Et les trois amis de Daniel, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est ce qu'ils répondent au roi. Et il dit même, voyez leur confiance, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Voyez leur confiance est en l'Éternel. Et donc Dieu allait les délivrer assurément. Et il se dit, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Fait qu'eux autres, ils ont pris position pour le Dieu de ne pas adorer d'autres dieux que leur Dieu, le Dieu l'Éternel. Ce qui est arrivé par la suite, verset 24-25, alors le roi. OK, ces trois hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Et alors le roi Nebuchadnezzar fut
effrayé. Et se leva précipitamment, il prit la parole, il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes, liés? Ils répondirent, certainement, au roi. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Fait que vous voyez là-dedans, Jésus, ils ont mis leur confiance, le secours est arrivé. Le 4e homme, Jésus, est venu à leur secours, il a marché au milieu d'eux, au milieu de la fournaise. Et on voit dans les versets plus loin aussi que même les vêtements de ces 3e-là ne sentaient même pas la fumée. Quand ça disait « Je t'appelle, Seigneur, et tu viens à mon secours », puis on disait c'est dans la présence de Dieu qu'on trouve la paix. Quand Jésus vient à notre secours, il vient près de nous, il nous emmène dans sa présence et nous donne la paix. Et donc, quand vous faites confiance au Seigneur, vous avez accès au secours de l'Éternel. C'est le 4e homme. Vous passez des périodes très difficiles, vous passez par le feu. Ben, il y a un 4e homme qui va aller avec vous dans l'épreuve et vous ne ressortirez plus, pas avec l'odeur du feu. Et Ésaïe 43:2, donc, dans le feu, le 4e homme va venir, sera avec vous, et il va vous protéger, il va même vous promoter. On a vu ça dans Daniel, et il va vous donner la victoire. Psaume Ésaïe 43:2. Ça, c'est une de mes périodes que je passais au début de ma vie chrétienne. Des fois, on se sent incapable. On se sent, on trouve pas de situation. Je vivais une situation que je semblais que j'avais pas d'issue. Je me sentais incapable de servir l'Éternel. Comme je disais, c'était au début de ma vie chrétienne. Et j'ai fait un rêve. Et le Seigneur m'a répondu dans un rêve par une parole le soir même. Dans le rêve, j'essayais de traverser comme un genre d'étang. Il fallait que je traverse l'autre côté. Je devais traverser l'autre côté. Mais dans l'étang, il y avait des places où je pouvais mettre les pieds, mais il y avait des crocodiles qui se promenaient un peu partout dans l'étang. Mais je devais traverser l'autre bord. J'ai voulu commencer, mais j'avais une crainte. Donc, j'avais besoin du secours de l'Éternel pour m'aider à traverser. Je me suis réveillé avec ça, me sentais incapable de traverser cet étang-là où il y avait des crocodiles qui se promenaient. J'étais pas capable de me rendre sur l'autre rive où je devais me rendre. Je me suis réveillé comme ça le matin à l'intérieur, comme avec des sentiments d'incapacité d'aller là ce que le Seigneur me demandait d'aller dans ma vie chrétienne. Et le soir, il y a une parole qui m'a été donnée, je la résume à travers ça, à travers le verset 2, ça disait « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Je me rappelle, j'étais allé acheter le poster, c'est une des premières paroles que j'avais eues au début de ma vie chrétienne, mais ça m'a marqué. Toujours de voir que le Seigneur était pour me prendre la main, pour m'aider à traverser ce cours d'eau-là. Je l'avais vraiment reçu, puis ça m'a resté marqué. Et ça dit même dans le verset qui suit, puisqu'on a parlé du feu, « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point, et la flamme ne t'embrasera point. » Ce sont des promesses que le Seigneur nous donne au milieu des épreuves difficiles qu'on peut avoir à vivre. Quand on crie à l'Éternel, quand on appelle à l'Éternel, l'Éternel nous prend, Dieu nous prend par la main, il nous fait traverser l'épreuve, il nous protège et nous donne la victoire à travers cette épreuve-là. Comme je rappelle, la condition, c'est de faire appel à l'Éternel, de ne pas seulement regarder la situation qu'on est en train de vivre. Amen. Merci Seigneur. Psaume 142 aussi, Françoise mentionne. Alléluia. Quand on a besoin aussi de sagesse, la Bible est claire, on a besoin de sagesse. Jacques 5 demande. Un verset qui mentionne, t'as juste à demander à Dieu qui donne simplement.
Vous avez besoin de secours? Demandez à Dieu qui donne tout simplement. Besoin de sagesse? On demande à Dieu. Et la Bible nous assure dans Marc 11, 24 que tout ce qu'on va demander dans la prière, avec foi, Dieu va nous l'accorder. Tout ce qu'on demande. La condition, c'est demander, se tourner vers le Seigneur. Et ce qui est bon aussi là-dedans, c'est d'ayant tout le temps en vue le royaume de Dieu dans ce qu'on demande. Le Seigneur veut se glorifier à travers nos situations ici-bas, mais notre but premier, que Dieu soit glorifié à travers tout ce qu'on vit. On n'accepte pas d'être perdant dans une situation, on élève notre foi vers le Seigneur et on demande au Seigneur, tu vas te glorifier. Si la situation immédiate n'est pas ce qu'on s'attendait, on continue de garder la foi et le Seigneur va utiliser d'autres situations où il va nous accorder une pleine victoire. Cette victoire-là, elle va être encore plus grande que ce qu'on aurait pensé. Fait qu'on ne laisse pas la victoire à l'ennemi. On garde constamment la foi. Seigneur, tu vas te glorifier encore. C'est pas fini cette situation-là. Je la mets entre tes mains. Seigneur, tu es mon secours et tu vas m'en faire sortir victorieux dans cette situation-là. Il est juste question de demeurer dans la foi, de demander. Donc, et quand on est dans les détresses, c'est qu'il ne semble plus y avoir rien. OK, quand on vit des situations de détresse, je l'ai parlé un peu tantôt, où qu'on tourne nos regards, vers qui qu'on va aller demander conseil? Est-ce qu'on est porté à aller vers le Seigneur premier? On est en train de vivre une situation, Seigneur, je n'ai pas de solution, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? C'est alors qu'on doit se tourner vers le Seigneur, prendre l'habitude de se tourner vers le Seigneur. On a tendance, quand on passe des situations difficiles, on a besoin d'avoir de conseils, des fois de se tourner soit vers le pasteur, premièrement, ou des fois des amis, ou des fois son mari et le conjoint. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il désire, c'est qu'on aille à lui, premièrement, parce que le secours vient de l'Éternel. Oui, parfois Dieu peut utiliser les gens autour de nous, mais premièrement, allons à l'Éternel et ayons foi aussi que Dieu peut passer par la suite par des gens autour de nous qu'il a placés sur notre route. Mais toujours, premièrement, aller à l'Éternel parce que le secours vient d'en haut. Merci Seigneur. Psaume 34, 18, ça dit « Il les délivre de toute leur détresse ». Donc, quand le juste se tourne vers l'Éternel, qui est dans la détresse, Dieu les délivre de toutes ses détresses. C'est bien dit, toutes ses détresses. Si on n'est pas en train de vivre ça, allons fouiller dans la parole. Seigneur, je veux cette fois-là. Seigneur, c'est ce que ta parole dit. Moi, je vais marcher avec ce que ta parole me dit. Si je me tourne vers toi, Seigneur, je vais croire que tu vas me délivrer de toutes mes détresses. Et je commence déjà à le louer avant même que je vois tout le résultat de ces choses. Un autre, le psaume 91, qui nous dit « Dans ma détresse, je crie à l'Éternel. » Quoi faire dans la détresse? Crier à l'Éternel. Et ça dit « Il m'exauce toujours. » Le psalmiste qui a écrit ça, il ne pouvait pas mentir. S'il le dit, quand je suis dans la détresse, je crie, il m'exauce toujours. C'est aussi accessible pour nous. Nous avons crié à l'Éternel, gardons la foi maintenant, que le secours est en route, que le secours vient, que Dieu va nous faire sortir victorieux de cette situation-là. Et Amen. Aussi, autre point, quand aller chercher du secours, on a besoin de guérison. Tournons-nous vers le Seigneur, tournons-nous vers Dieu, il est l'Adonai Raphos, l'Éternel qui nous guérit. Et j'ai un verset avec ça, c'est Marc 10, 46 à 52. Dieu répond. Même à travers, des fois, on n'a pas toujours les meilleures manières, des fois, de demander ou de s'approcher du Seigneur. Mais Dieu répond toujours. Marc, ce verset-là, ce qu'on va voir, Marc 10. On parle de guérison, on va parler de la guérison, mais en même temps, on va voir l'attitude
la manière que Bartimée, c'est l'aveugle de Bartimée. Dieu regarde au cœur, Dieu veut simplement qu'on crie à lui. Que ce soit même de façon maladroite ou pas, Dieu voit le cœur et Dieu va répondre. Marc 10, 46. 46. Donc, l'aveugle Bartimée guérit à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Voyez là, il en a appelé à l'Éternel. Il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et plusieurs le reprenaient, mais il criait encore plus fort. Je vous dis franchement, si on aurait cette attitude-là, de ne pas cesser de crier plus fort quand l'opposition vient, on vivrait ce que j'ai dit tantôt. Et quand on dit « Il nous délivre de toutes nos détresses, il m'exauce toujours dans la détresse », c'est comme ça que le Seigneur veut Dieu a vu son cœur. Dieu veut qu'on soit comme ça. Il dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Il appelle l'aveugle et lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». 46 à 52. Et Jésus l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Fait que voyez ici une certaine petite maladresse dans ce qu'on voit. « Aie pitié de moi. » Et le Seigneur, Dieu voit le cœur, mais c'est un Dieu de grâce, d'amour et de bonté. Dieu ne répond pas nécessairement à la pitié, mais il va répondre au cœur de la personne qui lui fait confiance. La tendance de la pitié, des fois, ça peut aller un petit peu sur le bord de l'apitoiement de soi. Mais comme je vous disais, même dans notre maladresse, des fois, de s'approcher du Seigneur, le désir de Dieu, c'est de nous sortir de nos détresses. Dieu va entendre le cri qui vient du cœur, puis il va nous sortir de nos détresses. J'ai fait le lien ici avec aveugle, donc on voit aussi dans toutes nos maladies qu'on peut avoir affronté, le Seigneur veut nous sortir de ça. Le Seigneur veut nous guérir. Crions à lui. Et comme Bartimée a fait, crions encore plus fort, si on ne le voit pas. Merci Seigneur, Amen. Donc, quand dans la tentation, il est notre secours, Jésus, comme je disais tantôt, quand ces choses-là arrivent, tentation, tout de suite, Jésus, aide-moi, vous allez voir immédiatement sa réponse, immédiatement sa force qui vient. Et dans ce verset-là, ça dit que dans la tentation, Dieu ne nous laisse pas aller à une tentation qui est plus forte que nous, puis il nous donne aussi le moyen de s'en sortir. Quand on crie vers lui, on saisit déjà le moyen de s'en sortir, il nous sort de cela victorieux. Et si nous avons tombé dans le péché, je vais voir un verset là-dessus, c'est important parce que des gens, des fois, abandonnent. Le Seigneur ne se sentait plus digne de le suivre. C'est malheureux parce qu'il y a un secours aussi pour ces situations-là. Es-tu chargé d'un fardeau de péché? Est-ce que tu marches sous un fardeau? Dieu veut te délivrer de ce fardeau. Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité qui vient parfois s'abattre sur toi? Le Seigneur veut te délivrer de ce sentiment-là. Dieu veut te sortir de ça. Le psaume 38, on va voir un peu comment certains hommes de Dieu se sont sortis, sont allés chercher le secours de l'Éternel. Psaume 38, le verset 1 à 10, je vais lire vite. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. » Donc, il était reconnaissant il savait qu'il méritait le châtiment.
Et il dit, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Par l'effet de ma folie, je suis courbé, abattu au dernier point. Un mal brûlant dévore mes entrailles. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Et Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Fait qu'on voit le cri, des fois, le fardeau, comment est-ce qu'il peut venir accabler certaines personnes. Mais le Seigneur a pourvu à ça. Dieu veut nous sortir de cette détresse-là intérieure. Et au verset 17, ça dit, « Ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Mes ennemis sont pleins de vie et de force. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. » Et verset 22, « Ne m'abandonne pas, ô Éternel, ne t'éloigne pas de moi. » Et voyez le dernier verset, « Viens en haut à mon secours, mon Seigneur, mon salut. » Dieu donne le secours lorsqu'un cœur crie vers lui de cette manière-là. Et on va voir aussi la compassion de Dieu dans les deux psaumes plus loin, où ça dit, le psaume 40, où ce qu'il est dit, versets 11 et 13, « Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta bonté et ta fidélité. Toi, Éternel, tu ne refuseras pas ta compassion. Ta bonté, ta fidélité me garderont toujours. Le châtiment de mes iniquités m'atteigne et je ne puis en supporter je ne peux en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Alors c'est là qu'il dit que ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Voilà que le sentiment de ça, ce que le Seigneur veut, le Seigneur, ce qu'il demande, c'est qu'il dit de se repentir. On a vu la repentance, le désir de sortir de là, Seigneur. Et ce qu'on voit ici, c'est de venir tout de suite. On dit, viens en haut. Ces gens-là disent, viens en haut, viens à mon secours. Mais le Seigneur, il dit, viens à moi tout de suite. Viens te laver, te purifier avec moi. Et revêt-toi de la robe de justice de Jésus. Ça, c'est le conseil du Seigneur pour sortir, prendre le secours que le Seigneur a déjà pourvu pour nous dans des situations comme ça. Il ne faut pas rester écrasé sur le fardeau du péché, il faut se repentir, se détourner. Et la meilleure aide qu'on peut obtenir aussi, en résumé, c'est le Saint-Esprit qui est notre plus grande aide. Dans tout ce que nous avons besoin, le Saint-Esprit est notre aide. Ça dit le consolateur. En d'autres mots, il est notre aide. Jean 16, 17, « Il est avantageux que je m'en aille. » On parle de Jésus. Jésus, ils étaient dans la présence avec Jésus. Jésus dit, « Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ou l'aide ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Fait qu'on voit Dieu a déjà tout pour vous, pour nous donner le secours que nous avons besoin. 2 Corinthiens 6.2, dernier verset. Car il est dit au temps favorable, 2 Corinthiens 6, verset 2, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Avec le Seigneur, ce qui arrive, c'est que le secours est toujours disponible au moment où on en a de besoin. C'est maintenant que ce secours est disponible, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le temps d'aller chercher le secours du Seigneur. Et lorsqu'on a besoin de secours, je rappelle la condition, appelons le Seigneur, crions au Seigneur, « Seigneur, aide-moi ». Et Dieu viendra à notre secours, il va nous transporter dans sa présence et on va être en sécurité près de lui et protégé.
Merci Seigneur. C'était l'étude de ce soir. Fait que, comme je disais, quand j'ai mis un cantique sur mon Facebook qui est en anglais, j'ai mis paroles, mais c'est un cantique prière en même temps qui permet à notre cœur de se tourner vers lui, d'aller chercher le secours qui nous est offert. Merci Seigneur. S'il y en a qui veulent apporter quelque chose, juste me le mentionner. Si quelqu'un voudrait partager quelque chose sur le live, je vais attendre 1 minute ou 2. Si j'ai des demandes. Merci Seigneur. Sûrement vous avez vécu, vous aussi, dans votre vie chrétienne, des moments où vous vous sentiez désespéré, mais le Seigneur est venu à votre secours. Comme je disais tantôt, le moment où je me sentais incapable, la parole de Dieu qui m'a été donnée est venue comme un secours pour moi. C'était une parole qui m'a réconforté. Ça fait beaucoup d'années, puis encore aujourd'hui, quand je repense à cette parole-là, je me rappelle le Seigneur comme s'il me tendait la main pour traverser cet étang où il y avait des crocodiles. Dieu, Jésus était mon secours. C'est une situation que Dieu était pour m'aider à traverser. Fait que ce sont des images, mais qui sont quand même réelles, qui s'appliquent dans les situations de notre vie actuelle. Merci Seigneur. Fait que je vais terminer. Il ne semble pas avoir de demande. Juste aller voir. Il ne semble pas avoir de demande, non. Fait qu'on va aller dans la prière. Alléluia. Père, on veut te remercier. Tu es toujours un secours. Seigneur Dieu, dans nos situations, dans la détresse, dans tout ce que nous avons besoin, dans la guérison, tu as déjà tout pourvu et on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour l'aide que tu es pour nous, Seigneur. Et toi aussi, tu viens nous accompagner dans nos épreuves, tu es avec nous, tu nous protèges et tu nous fais sortir toujours victorieux lorsqu'on en appelle à toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que nous puissions tous expérimenter ça. Seigneur, qu'on puisse voir la victoire dans chaque épreuve que nous aurons à traverser, que nous puissions appeler à ton secours et voir, Seigneur, que tu nous exauces toujours et que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce que ta parole nous dit. Seigneur, nous le recevons ce soir et nous le recevons par la foi. Merci, Seigneur Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Fait que je vois pas de demande. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je ne sais pas si Jean-Sébastien, tu voulais ajouter. Oh, je pense que tu es là, Jean-Sébastien. Je vais voir si ça fonctionne. Je vais ajouter. On va voir si tu peux. Ajoute encore. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. On va attendre, voir si Jean-Sébastien va apparaître à l'écran, s'il l'accepte, parce qu'on voit ajout en cours. Ça prend un certain temps. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va attendre encore un peu. Je vois toujours ajout en cours, mais ça ne semble pas apparaître l'image. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc l'image ne semble pas vouloir apparaître. Je ne sais pas pourquoi. Des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Je vois toujours ajout en cours. On va attendre encore 30 secondes. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Merci. Alléluia. Donc, ça ne semble pas fonctionner. Fait qu'on va terminer le live. Merci Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, puis une bonne fin de semaine, puis que le Seigneur vous fasse expérimenter le secours qu'il a pour chacune de vos situations.
Amen. Merci Seigneur.